Bonsoir à tout le monde, bonsoir à celles et ceux qui sont là. On se retrouve, bah, comme d'habitude, je vais dire, ça fait déjà une fois, comme d'habitude, avec Zoé pour vous débriefer un petit peu ce match de l'équipe de France contre le Nigeria. Zoé, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. On est en forme, on est après un bon match de basket et une victoire, on ne peut qu'être en forme. On espère que ceux qui sont là dans le chat, tout le monde va bien. On va évidemment parler de l'équipe de France qui nous a livré une plutôt belle prestation dans ce deuxième match du tournoi olympique. On parlera un petit peu de 3-3 aussi. Et puis, comme la dernière fois, on vous parlera du programme qui attend l'équipe de France 5-5 et l'équipe de France 3-3 qui a commencé son tournoi hier, non, mardi, le 30 juillet. Voilà. Petit sommaire du jour, comme la dernière fois. On va partir avec un premier sujet sur l'attaque de l'équipe de France qui s'est bien adaptée à cette équipe du Nigeria. On va revenir aussi sur la défense dont on en avait déjà parlé, mais qui est la clé de cette équipe et l'ADN hein, vraiment de cet effectif. On parlera de Gabby Williams qui a été énorme, de Johannes qui a été très bonne aussi. On parlera des débuts de l'équipe de France 3-3 et puis le petit calendrier. Comme annoncé, on va commencer. Ah, j'ai pas publié, c'est normal. Hop, là, normalement, voilà, c'est mieux comme ça pour vous. Hop, donc là, vous avez le petit sommaire. On va y arriver. Tac. Donc, l'équipe de France qui s'est imposée 75-54, c'est exactement le même score que contre le Canada. Fun fact. Avec une Gabby Williams qui a été encore exceptionnelle avec 14 points, 7 assists, 6 interceptions pour 23 déval. Le 6 interceptions, on le banalise, mais de monter à plus de 5 interceptions sur 2 matchs d'affilée, c'est quand même énorme. Et on a une équipe de France qui s'est bien adaptée, Zoé, à cette équipe du Nigeria qui a proposé d'entrée de jeu vraiment un jeu assez, très physique, très rugueux et qui, première mi-temps, nous a quand même un petit peu surpris et qui a généré un peu de déchets, je trouve. Ouais, complètement. Moi, j'ai eu peur, entre guillemets, quand j'ai vu l'affiche avec le Nigeria, parce que quand le Nigeria joue contre l'Australie, on a vu que le match était quand même très âpre et très, très physique. Donc, je me suis demandé si, justement, l'équipe de France allait être capable de répondre présent face à, justement, une équipe comme ça. Comme tu le dis, une première mi-temps assez mitigé, bien pour l'équipe de France, mais le Nigeria, je pense, avait les jambes pour pouvoir répondre. Et puis à partir du moment où l'équipe de France a commencé à pousser encore plus sur le troisième quart-temps, bon voilà, l'équipe du Nigeria qui s'est vite fait rattraper par l'intensité de la France. Mais ouais, non, comme tu le dis, une première mi-temps assez poussive, et puis ensuite on a déroulé. Ouais, c'est vrai que j'ai eu peur aussi quand j'ai vu au début ça commençait bien, puis on a vu Mhm. du déchet sur les tirs, pas beaucoup d'adresse, etc. Et là où on a été bien aussi, c'est d'avoir su répondre à ce défi-là, notamment sur la défense. Mais c'est bien que les filles aient pu réagir sur la deuxième période en, en réajustant un peu le niveau et en réajustant tous les petits détails qui faisaient que ça pouvait pêcher un petit peu en première. Et ouais, cette équipe du Nigeria, c'est pas étonnant, franchement, qu'elle ait surpris l'Australie, peut-être elle surprenne le Canada après, parce que là, du coup, elles peuvent encore se qualifier puisqu'elles sont à égalité avec l'Australie. Deuxième Donc, de ça va groupe, ouais. dépendre de nous. En fait, si nous on gagne contre l'Australie, on s'assure vraiment la première place. Et le Nigeria, s'il gagne contre le Canada, ils sont qualifiés. Mhm. Donc, elles ont encore leur chance. Et on a vu, il y a quand même il y a des bonnes joueuses de basket avec un effectif par contre qui tourne avec peu de rotation quoi. Elles n'ont pas la chance, enfin, elles n'ont pas la profondeur de banc que l'équipe de France peut avoir. Et c'est ce qui, peut-être, va leur faire défaut sur la fin de la compétition, et même là, sur la fin du match de l'équipe de France. C'est ce qui leur fait défaut, c'est de ne pas avoir de rotation. Elles tirent sur les mêmes joueuses. Après, voilà, c'est des bonnes joueuses de basket qui proposent un basket très, très. Honnêtement, moi, j'aime bien les regarder. J'aime bien les regarder jouer. Mais ouais, on verra ce que ça donne pour l'équipe du Nigeria. Mais en tout cas, la France a répondu présente, et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est une équipe qui est très combative,
qui est effectivement agréable à regarder. On a bien réussi à museler des joueuses comme... Mhm. Bon, Ezine Kalou, elle met des points, mais on a mis beaucoup sur des lancers francs. Alors, elle les a provoqués, mais dans le jeu, ça a été un peu plus compliqué pour elle. C'était intéressant. Offensivement, qui est-ce qui t'a un peu marqué là sur cette rencontre? Honnêtement, je pense, enfin, encore une fois, je pense qu'on se passe très très bien la balle. On se passe très très bien la balle. La balle, elle circule bien, elle va aux joueuses auxquelles la balle doit être mise. Je pense à une Gabby Williams qui fait encore une fois un chantier, à une Marine Johannes qui sort les tirs au bon moment. J'ai quelques souvenirs de 2 ou 3 tirs qu'elle met où la France, bon, on a un petit matelas confortable de 4, enfin, allez, de 5-6 points, mais quand même, ce tir-là, il nous met à +9, il nous met à +10 des fois, et ça fait toujours du bien d'être à des longueurs d'avance comme ça de plusieurs possessions. Donc non, je pense qu'offensivement, on a trouvé un terrain où les joueuses à responsabilité les prennent quand il faut et la balle circule pour que ça soit pas de la balle, enfin que la balle soit pas entre les mains des mêmes joueuses tout le temps. Donc je pense qu'on a trouvé une bonne osmose dans notre attaque. Ouais, il n'y a qu'une seule joueuse qui a pas scoré, c'est Sarah Michel Bourri, qui a pas mis de points, qui a 0 sur 2, mais qui finit avec 6 déval. Elle a pris ses rebonds, elle a fait ses passes, elle a fait du Sarah Michel dans le C'est ça. texte. Mariam Badiane qui a été qui a été importante et impactante, un peu moins efficace sur ce match-là, qui met que 6 points entre guillemets à 3 sur 9 au tir. Mais ouais, on a Gabby Williams qui termine avec 14 points, Marine Johannes qui termine meilleure marqueuse de l'équipe de France. Et puis on a des joueuses comme Janelle Salin qu'on n'a pas beaucoup vu, enfin que j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup vu sur le terrain, mais qui met ses 9 points. Iliana Rupert qui a joué cette fois-ci et qui a eu ses 13 minutes, qui met 9 points aussi, qui rate pas un tir. Donc ça c'était plutôt positif. Donc voilà, enfin ça confirme ce qu'on disait l'autre jour sur le fait que c'est un choix aussi dans la rotation. Dominique Malonga a pas beaucoup joué, elle joue moins de 10 minutes sur ce match-là. Elle avait pas non plus beaucoup joué sur le match d'avant. Mais en même temps, je sais pas ce que t'en penses, mais jouer à 12 sur un tournoi comme ça fait quand même du monde à faire jouer. Et on peut pas être, t'es aux Jeux Olympiques, tu peux pas te dire, bah tiens, on va donner un peu de temps de jeu à tout le monde, quoi. C'est ça. Je pense que c'est plus la compétition va avancer, plus les taux vont se resserrer et plus les joueuses majeures les joueuses majeures ou performantes vont être sur le terrain et vont avoir des minutes, et ce qui est normal. On arrivera dans les matchs couperets, dans les matchs qui vont compter. Donc, comme tu dis, le but étant pas de faire plaisir aux gens et de les mettre sur le terrain juste pour mettre les joueuses qui sont performantes sur le terrain. Mais je suis contente pour Eliana, je suis contente qu'elle ait retrouvé quelques minutes. Ça a dû lui faire plaisir. Après, voilà, Iliana, c'est une joueuse très intelligente et je sais qu'elle a compris, elle comprend les raisons pour lesquelles Jean-Yves Toupel n'a pas fait jouer. Après, voilà, elle a su répondre présente quand elle était sur le terrain et ça me fait plaisir pour elle. Ouais, parce que c'est vrai que Mariam, c'est elle qui a le plus gros temps de jeu, elle joue 27 minutes. Et c'est vrai qu'on voit souvent à l'intérieur, ça alterne, c'est souvent Mariam Badiane qui reste sur le poste 5. Et après, ça tourne entre Valériane et Alexia, souvent. Là, Iliana a pu avoir ses minutes, donc c'est très cool. Mais ouais, c'est un choix. Après, franchement, si on gagne de 20 à chaque fois avec ces choix-là, s'il arrive à bien adapter à chaque équipe, parce que je pense qu'il y a un très bon travail de scouting aussi sur analyser l'adversaire et puis s'adapter aux forces et aux faiblesses de l'adversaire. Et là, pour le coup, on n'a rien à dire sur le coaching. Non, clairement, j'ai des souvenirs du match où je vois la raquette complètement bloquée, quoi. Les Nigériennes qui sont obligées de prendre des tirs sur un pied où elles touchent à peine le cercle, quoi. Elles touchent la planche et je pense que oui, le travail de scouting est fait merveilleusement bien. Et les filles, tu peux qu'apprécier quand le travail il est fait comme ça. On t'apporte tout sur un plateau et toi t'as juste à lire les feuilles de scouting et à appliquer ça sur le terrain. Et ça, pour une joueuse, franchement, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Ouais, c'est royal. Je vois ton message, Rob. Les meilleurs troisièmes, ça va être calculé comment? Je pense que ça va être au point avérage parce que tout le monde, sur toutes les chaînes, ils font que de parler du point avérage. Donc je pense que ça va jouer aux confrontations. Je sais pas si c'est aux confrontations directes ou c'est juste à la différence de points marqués encaissés. Ça, je n'ai pas l'info là. On en saura plus dimanche de toute façon. Après le troisième match de poule où on connaîtra les qualifiés, enfin tous les qualifiés pour les quarts de finale, puisque là du coup la France s'est assurée la place en quart de finale. Maintenant on ne sait pas si on sera première ou deuxième. Si on gagne dimanche, on est sûr d'être première, et si on perd, et ben ça va jouer justement à ce point d'avérage. Il ne faudra pas un trop gros écart, enfin pas perdre avec un trop gros écart. Sur la partie de la défense,
qui a été encore vraiment. On disait le Nigeria. Ils ont mis beaucoup d'intensité physique au début du match, mais on leur a aussi fait perdre beaucoup de ballons encore une fois. Ça fait 2 matchs de suite où notre adversaire perd plus de 20 ballons. Je crois ouais, voilà, ils en perdent de 21. 21 balles perdues, donc on se facilite aussi la tâche en forçant ces pertes de balles là, quoi. Non, clairement, encore une fois, la défense a été enfin, irréprochable sur le match. Certes, il y a des fois quelques oublis et tout ça, mais après, les filles peuvent pas être à 100% tout le temps. Et j'ai envie de dire, enfin, le basket, c'est ça aussi, c'est des fois de faire un peu d'erreurs et tout ça, mais en tout cas, enfin, leur défense a été propre de la première minute et à la 40e. Et je pense que c'est ça aussi qui est bien, c'est que elles ont respecté le Nigeria en quelque sorte de défendre de cette manière et d'avoir défendu sur 40 minutes. Après, voilà, on sait que c'est l'identité de l'équipe de France, c'est que c'est une grosse défense. Et du poste 1 au poste 5, ça défend très fort. Ça défend très très Ouais, fort, ce qui laisse peu d'options pour l'attaque adverse. Et c'est un plaisir. ouais, franchement, ça fait du bien à regarder. Enfin, en fait, on se sent serein parce qu'on se dit, même si on met pas C'est les ça. tirs, on sait qu'on va défendre dur et que sur tout le match, on voit Leïla Lacan sur une des dernières actions qui va faire une faute pour empêcher de marquer. Enfin, c'est une grosse faute, mais elle l'a fait alors qu'on est déjà à plus 20 dans le match, qu'on a la victoire d'assurer, etc. Roman Bernes qui va provoquer des fautes offensives, des choses comme ça, et voilà, qui amène son énergie. Enfin, c'est agréable à voir jouer. Et enfin, pour moi, là, pour le coup, j'aime pas comparer basket masculin et basket féminin, mais la comparaison entre le plaisir que je prends à regarder les uns ou les autres, c'est, enfin, là, tu regardes le match d'équipe de France des filles, tu te dis, bon, ok, ça devrait aller. On a une équipe qui est Non, sereine. Le clairement. plan de jeu, il est défini. On a notre identité, on sait comment on veut jouer. Et tout le monde se colle à ça, tu vois. Là où chez les garçons, C'est bon, ça. on sait pas trop ce que c'est. Je pense Mais qu'elles ouais, c'est ont. agréable. C'est parce que l'équipe a changé, les rôles ont changé. Je pense qu'elles ont pris un peu de temps. Je pense à l'année dernière, par exemple, au championnat qu'il y a eu pu avoir l'année dernière et les années passées quand Jean-Aimé il est arrivé. C'est que les filles, elles cherchaient un peu leur rôle et c'est pour ça qu'on a eu aussi des résultats qui ont été un peu mitigés. Mais là, je pense que l'équipe de France a trouvé son identité et a trouvé la manière dont elle voulait jouer, la manière dont elle voulait gagner la compétition. Enfin, là, les compétitions. Et non, je pense que si elles continuent comme ça, elles vont aller très très loin. Ouais. Il n'y a pas de doute. Et c'est bien parce que, enfin, après, je pense que c'est peut-être aussi normal d'être exigeant tout de suite, mais voilà, il y a eu cette période de reconstruction avec le nouveau staff qui est arrivé, des nouvelles joueuses aussi qui sont arrivées parce que ça a été la transition entre plusieurs générations dans cette équipe de France-là. Et là, c'est vrai que prépa et Jeux Olympiques, on a l'impression que, enfin, comme si c'était un claquement de doigts et que d'un coup il s'était passé un truc. Parce que quand tu regardes rien que l'Euro l'année dernière, on était là à Mhm. se dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. On était dans le schéma inverse, alors que là, la prépa et les Jeux, pour l'instant, c'est rien à dire. J'ai eu C'est peur. J'ai eu peur au début quand sur les deux premiers matchs quand on joue la Finlande. Là, je me suis dit, aïe, certes on joue bien, mais enfin sans faire offense à la Finlande, hein, mais ça reste un pays qui dans les compétitions majeures et de ça n'est pas haut classé. Et j'ai eu peur. Je me suis dit mince, enfin quelle confiance on va chercher avec ça. Mais en fait au final quand je vois l'équipe de France jouer maintenant, je me dis bah la préparation elle a été bien choisie et les adversaires ont été bien choisis pour préparer une équipe de France qui est à ce niveau-là maintenant. ouais, et surtout que je pense qu'on a le groupe le plus relevé des JO, hein. Si tu regardes, enfin, après tout le tournoi est assez dense et c'est ça qui est cool. Mais Canada, Australie, Nigeria, ça te fait quand même de Non, l'adversité c'est sûr. directement. Je veux dire, le Canada, on n'en a pas trop parlé avant, mais t'as quand même, enfin, il y avait quand même des sacrées joueuses là. Le Nigeria, ça te met une intensité. Enfin, tu vois, c'est plusieurs styles vraiment différents et Non, c'est qui nous ça. préparent bien, je pense. Non, clairement. Puis c'est trois continents différents aussi, tu vois. Et c'est donc trois, comme tu le dis, trois styles de jeu qui sont complètement différents. C'est des joueuses qui sont différentes. Et puis, non, je pense que là, elles se sont installées clairement dans leur tournoi. Elles ont trouvé leur identité. Elles ont trouvé les joueuses majeures sur qui elles devaient se reposer. Et je pense que là, elles ont envoyé un message fort à toutes les équipes du reste de la compétition. Enfin, ça part des États-Unis jusque la plus petite équipe, entre guillemets. C'est que rien ne va être facile quand on va jouer la France. Et si vous voulez gagner, il va falloir aller chercher le match. Ouais, clairement. Et Rob qui disait dans le chat, le tournoi est ouf, ça joue des terres. L'Allemagne, belle surprise du tournoi. Et l'Australie qui débloque son compteur. Et dommage pour Porto Rico, à chaque fois, ça fait le run. Par contre, la Serbie et l'Espagne, solide finalement. Et Wendy, pour les meilleurs trois, pour pas croiser avec les États-Unis, là, j'ai repris le système sous les yeux. Donc, il y a 12 équipes
à la fin, donc les 2 premiers de chaque poule sont qualifiés et il y a 2 meilleurs troisièmes qui sont qualifiés également. Donc c'est là où je pense que ça va jouer sur le point d'avérage. Et donc après ça, les 2 meilleures équipes parmi les 3 groupes sont dans un chapeau. Et après, c'est un tirage au sort avec les équipes 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. Donc si on veut ne pas croiser avec les US, il faut idéalement être dans les 2 meilleurs teams. Et ça permettrait de pouvoir croiser les États-Unis qu'en finale, potentiellement. Donc voilà. L'idéal, c'est de gagner sereinement et avec le même écart si possible contre l'Australie. Et normalement, on devrait être assez tranquille. Donc on verra. Mais ouais, le système, c'est celui-là. C'est tirage au sort. Enfin non, si, oui, tirage au sort après sur la phase finale. Adama qui dit surtout qu'il y a eu des critiques sur les équipes sélectionnées pour la préparation. Ouais, bah en fait, la Finlande, je pense et je crois qu'il y a un peu de politique là-dedans parce que c'est pas forcément des équipes que tu vas choisir pour te préparer parce qu'effectivement le niveau d'un tournoi olympique, on sait comment c'est dense. La Finlande, c'est pas une des meilleures nations du basket actuellement. Surtout que là, ils n'avaient pas toutes leurs meilleures joueuses qui étaient alignées à chaque fois. Donc voilà, après la Chine et le Japon, pour moi, c'était des bons tests. Hein. C'était des baskets qui nous ont fait un peu souffrir sur les compétitions d'avant. Donc je pense que c'était pas mal de jouer ces équipes-là. Et puis bah, pour le coup, ça paye. Donc c'est cool. Petit focus sur quelques joueuses qui ont été encore bien performantes. Gabby Williams, enfin son début de match, il est incroyable. Sur son premier carton à Gabi, qu'est-ce que tu veux dire? Elle prend, je pense que juste dans le premier carton, elle doit prendre au moins 2 ou 3 ballons. Et puis l'énergie qu'elle amène, l'aspect physique dont on parlait la dernière fois, c'est trop solide. Non, non, clairement. Enfin là, Gabi, depuis le début de la compétition. Enfin, le premier match est là, c'est incroyable. 6 interceptions, comme tu le mets sur ses stats au début, on se rend peut-être pas compte, mais 6 interceptions, c'est énorme. Surtout dans un match de cette intensité et surtout à ce niveau-là. 7 assists, voilà, elle passe la balle. Et 14 points. Enfin, non, non, je pense qu'elle fait un match complet. Elle est autant présente en défense qu'en attaque. Voilà, j'ai une petite pensée pour Nico Pérez, qui me coach moi aussi, mais qui la coach elle pendant la saison, pendant l'été. Et voilà, on parlait beaucoup d'elle. Et voilà, Gabi, c'est quelqu'un qui a pas forcément une saison facile là cette année, mais qui rebondit. Et ça me fait plaisir pour elle que là, pour les JO, ça fonctionne bien et qu'elle soit à ce niveau-là parce que voilà, c'est une des top joueuses mondiales. Elle a été MVP de l'Euroleague, c'est pas pour rien. Hein. Enfin, je pense qu'elle le mérite et que là, elle montre que elle revient à son meilleur niveau et que elle veut aller chercher la plus belle des médailles avec l'équipe de France. Ouais, mais c'est vraiment, enfin tu vois, j'ai mis omniprésente, mais pour moi c'est vraiment ça Ah oui, non. qui la caractérise. Enfin, elle est partout et offensivement, elle rate pas beaucoup de tirs. Elle te prend des pull-ups en contre-attaque sur la tête de la fille à mi-distance, filoche. Elle est fiable en défense quand elle se met sur la porteuse de balle. Tu sens qu'il va falloir y aller pour la passer. Non, franchement, et je pense que c'est elle la vraie leader de cette équipe-là, en tout cas sur la campagne-là. Pour l'instant, ça fait pas de débat. C'est elle qui amène, enfin, qui emmène tout le monde avec elle. Enfin, elle emmène, oui, tout le monde avec elle. Non, Et ça se ressent, tu vois. On parlait de la défense des meneuses qui pouvaient aussi impulser cette énergie-là. Mais Gabi, c'est sur des deux côtés du terrain, elle booste tout le monde, quoi. non, clairement. Et puis, je pense que, tu sais, des fois, dans certaines équipes, un leader, tu vas dire qu'il porte l'équipe sur ses épaules. Mais non, je pense que Gabi, elle porte pas l'équipe de France sur ses épaules. Elle montre la voie à ses coéquipières. Parce que voilà, tu sens que dès que Gabi est sur le terrain, Gabi rentre et qu'elle montre, enfin, elle a un gain d'intensité, elle fait quelque chose en défense, en attaque ou quoi, tu sens que le reste de l'équipe est entraîné par ça. Et puis voilà, j'ai quelques souvenirs de peut-être une balle volée ou un N1 ou quelque chose comme ça. Et tu sens l'énergie qu'elle dégage. Et tu sens ses coéquipiers autour qui n'ont enfin, une seule envie, c'est juste de l'accompagner dans cette énergie-là. Donc je pense qu'elle est omniprésente dans le basket, enfin dans l'équipe, mais surtout aussi dans l'ambiance de l'équipe. Ouais, c'est Parce clair. que voilà, elle est entraînante dans ce qu'elle fait et je pense elle entraîne tout le monde derrière elle. Ouais. Ouais, ça s'est senti sur les N1 où elle crie, etc. Puis tu sens qu'elle. Tu sais, il y a souvent un joueur ou une joueuse dans les matchs qui va un peu dominer. Et c'est pas de la peur que tu as dans ce joueur-là, mais quand
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est pas de la peur, Ouais, mais tu le crains quand même parce que bah, il a le momentum, il est en forme. ouais, je Voilà. pense que Et là, elle Gabi est là, dégage hein. ce truc-là où quand les Ouais, filles défendent en face, bah, elles sont pas sereines, tu vois, parce que quand Gabi, elle prend la balle, elle reçoit la balle à 3 points et qu'elle drive, bah, il y a personne qui y va parce que enfin, tout le monde sait qu'ils vont pas aller la chercher en Oui, haut c'est parce ça. qu'elle elle monte trop, tu vois, elle monte trop vite. Donc, non, c'est vraiment bien qu'on ait. Enfin, on la connaît aussi, hein, mais que là, voilà, elle soit à ce niveau-là parce que c'est aussi un profil dont l'équipe de France a besoin aussi dans cette identité de jeu-là, je trouve. Parce qu'on a souvent eu des ailières assez, bah, type un peu Valériane, assez Mhm. longiligne, mais peut-être moins rapide et assez technique. Mais voilà, des ailières physiques comme ça et qui sont aussi à droite, c'est vraiment important de les avoir. Et puis, bah, Marine Johannes, on en parle un petit peu, mais qui a été plus efficace, qui a pris des meilleurs tirs, je trouve, sur ce match-là. En tout cas, dans de meilleures dispositions, on va dire. Mhm. Ouais, non, clairement, clairement. Après, voilà, j'entendais je regardais le match à la télé et j'entendais les commentateurs dire, elle est pas en confiance. Si, si, elle est en confiance. Je pense que là, un 5 sur 9 à 3 points, ça va. Oui, Ça va, je pense elle est en confiance. confiance et tu le vois dans les tirs qu'elle prend, dans les passes qu'elle fait. Tu sens qu'elle est à l'aise et qu'elle s'amuse. C'est ça, je trouve, le truc avec Marine, c'est qu'elle s'amuse et qu'elle prend du plaisir à jouer. Et voilà, après, Marine, c'est une joueuse qui, franchement, enfin, elle peut être, enfin, pour moi, je parlerais pas de qu'elle est pas en confiance. Parce que Marine, elle peut te mettre 25 points le jour même, et puis le lendemain, elle va te rater ses deux premiers tirs, puis ensuite, elle va t'en mettre 10 d'affilée. Enfin, je trouve que Marine, c'est une joueuse qui joue à l'instinct et qui joue avec le flow, tu vois. Et je pense que, franchement, enfin, pour moi, il n'y a pas de souci de confiance avec Marine. Je pense que, voilà, elle va monter en puissance sur le tournoi, et quand les matchs vont arriver et ils seront importants, je pense que Marine, elle va répondre présente. Je veux pas de doute, franchement. Ouais, non, puis moi, je pense que je préfère l'avoir dans un rôle, parce qu'il y a eu un petit moment sur le match, je sais plus à quel moment c'était, juste avant qu'elle sorte, où il y avait pas Gabi, il y avait que Marine sur le terrain, et on sentait que bah, les ballons lui revenaient quand c'était Mhm. la fin de possession, etc. Alors elle a mis un ou deux tirs qui étaient bons, hein, mais moi, je pense que je préfère l'avoir dans un rôle où c'est pas l'arme numéro une, mais quand elle est là, elle peut devenir l'arme numéro une sur la période où elle est là. Et que qu'elle soit peut-être moins attendue, tu vois. Enfin, que les gens se Non, disent clairement. pas, ah bah, de toute façon, dans tous les cas, ils vont galérer, c'est balle à Marine. Alors que là, non, ça peut être balle à Marine, ça peut être balle à Gabi, ça peut être balle à n'importe qui d'autre, tu vois. Bah c'est ça, et puis enfin l'avantage entre guillemets, c'est que quand t'as une Marine Johannes dans ton équipe, forcément les défenseurs sont un petit peu plus proches. Les défenseurs la lâchent un petit peu moins, vont moins dans les aides et tout ça. Et quand t'as une fille comme Gabi par exemple qui crée beaucoup, ah voilà, tu fais le choix de prendre Marine une fois, deux fois, t'as Gabi qui score deux fois, bon à un moment on va la stopper Gabi, puis au final ça ressort et puis t'as Marine qui enchaîne. Et je pense que oui, non, elle peut-être que comme tu dis, ouais, elle a besoin, elle peut-être elle a besoin, je sais pas, mais elle aimerait être plus dans un rôle pas secondaire, mais d'avoir moins l'étoile au-dessus de sa tête, quoi. Ouais. Peut-être. J'arrive pas à dire, mais en tout cas, enfin, pour moi, sur le match, elle a été en confiance, elle a fait ce qu'il fallait. Bon, j'ai pas grand-chose à dire. Elle a fait les efforts en défense. On lui a souvent reproché de ne pas faire les efforts en défense. Et moi, j'ai deux, trois souvenirs sur des actions où elle met la pression, la fille en attaque, elle a du mal à faire la passe. Moi, pour moi, Marine, elle a fait un très bon match et elle a su répondre présente et elle a aidé ses coéquipières à avoir une belle victoire comme ça. Ouais. Ouais, et puis là, tu vois, j'ai les yeux dans les stats, mais enfin, ce qui ressort, c'est vraiment l'aspect collectif qu'on arrive à avoir. On a eu des séquences où la balle, elle bougeait vraiment, vraiment bien. Où des fois, tu as la grande qui est quasiment toute seule, mais elle la ressort, et puis ça fait l'extra passe, et puis Mmh. ça prend un bon tir, et ça marque. Ou alors, des fois, ça marque pas, mais moi, enfin, je préfère que les tirs ratés soient des tirs après des bonnes actions comme ça, qui, même si tu le rates, ça te met aussi en confiance de faire bouger la balle Non, comme ça et clairement. d'arriver à trouver les solutions pour la suite, tu vois. Donc, non, c'était vraiment intéressant, et ce qui a été bien, encore une fois, je trouve que c'est vraiment la réaction par rapport à la première mi-temps qui a été bien. Parce que si on était resté sur le même rythme, ça aurait Ça été, aurait pu être on dangereux, aurait ouais. peiné un peu plus, tu vois. Mais là, Non, non, ça aurait pu être dangereux. d'avoir eu ce break-là et d'arriver en deuxième en mode bon, on sait ce qu'on fait et plus 20 au final, bah c'est cool. Adama qui dit elle avait expliqué dans une interview qu'elle avait mieux compris son rôle. Ouais, bah peut-être que c'est ce rôle-là, hein, dont on parle, Mmh. et qui a un rôle différent aussi de ce qu'elle a presque toujours connu, parce qu'elle a très vite eu les responsabilités sur elle directement. Mais là, de la découvrir un peu dans ce rôle-là, bah écoutez,
on prend. Hein. C'est ce que je disais, on en parlait, mais s'il y a des joueuses qui doivent jouer 5 minutes ou d'autres qui doivent être dans un rôle qu'on leur connaît pas et qu'on gagne de 20 à chaque fois, bon, on va prendre. Hein. Et on va découvrir d'autres choses, ce sera pas plus mal. Alors j'ai plus j'ai pas le visuel qui est là, je sais pas pourquoi. Mais petit focus sur le 3-3 aussi qui a débuté son tournoi mardi. Les Bleus de l'équipe de France qui ont perdu leurs 2 premiers matchs et qui se sont imposés ce midi face à l'Azerbaïdjan. Les 2 premiers matchs, c'était contre la Chine et contre l'Espagne. Contre la Chine, elles perdent en prolongation après avoir été menées, je crois, 8-1 ou un truc comme ça au score. Enfin, elles ont dû vraiment s'employer déjà pour revenir et après, c'était un peu plus compliqué. Et puis, contre l'Espagne, il y avait pas photo. Ce midi, c'était un peu mieux, mais là, sur les 2 premiers matchs, Zoé, on a vu, c'était un peu brouillon. Enfin, c'est pas le niveau de l'équipe de France qu'on a vu sur les Women's Series, etc. Il y avait beaucoup de fautes. Là, en défense, c'était un peu compliqué, pas beaucoup d'adresses. Comment est-ce que tu expliquerais ça, toi? Ouais, je pense que là, elles sont arrivées dans un tournoi qui est quand même très très relevé, hein. Franchement, le 3 contre 3, là, il n'y a pas d'équipe faible, entre guillemets. Mais ouais, non, je pense que bah, tu joues à la maison, donc ça peut t'apporter, mais c'est aussi un peu stressant. C'est aussi un peu stressant de jouer à la maison, donc je pense que elles ont peut-être raté, entre guillemets, on va dire ça, elles ont peut-être raté leur début de compétition, mais voilà, comme tu le dis, un manque d'adresse, peut-être par exemple la Chine, il y avait l'interview de Marie-Ève qui disait qu'elles ont raté leur début de match, qu'elles ont réussi à mettre un 18-2 ensuite, hein, enfin quelque chose du style, mais ouais, quand tu rates ton début de match, c'est pas possible. Puis l'Espagne, c'est bon. Tout le match a été contrôlé par les Espagnols. Je pense à Sandra avec qui je joue à Villeneuve. Bon voilà, Ah, Sandra mais c'est c'est masterclass, incroyable. hein, Elle, j'ai l'impression c'est qu'elle ne vieillit pas, tu vois. Enfin, ou alors ah elle non, vieillit, mais enfin elle est encore, encore plus rapide Enfin, qu'avant et elle a Sandra, toujours Sandra, le. c'est, enfin, moi, je respecte cette dame, hein. Voilà, enfin, je veux dire, de par son âge et de par son talent, parce que quand tu regardes le match, bah, ouais, il y a pas photo, il y a pas photo. Voilà, elles ont réussi à se reprendre contre une équipe d'Azerbaïdjan qui a gagné les USA. Donc, c'était pas un match facile, et je pense qu'elles ont repris de la confiance. Voilà, bon, il y a un autre morceau qui les attend ce soir avec le Canada, mais non, je pense que cette victoire leur fait du bien. De commencer sur 2 défaites, c'est pas forcément la meilleure manière de démarrer, tant pour elles que pour l'équipe et pour le tournoi. Mais après, voilà, je pense que c'est des joueuses qui ont l'habitude, donc à voir comment ça se passe. Ouais. Ouais, et pour avoir regardé les matchs ce midi, j'ai trouvé, alors tu parlais du public, effectivement, du côté un peu stressant, parce qu'il y a beaucoup de monde à la Concorde. Le public, et de manière générale sur les jeux, est très chaud et ça pousse vraiment derrière les Françaises. Et je trouve que ce qu'ont mieux fait les gars par rapport aux filles là-dessus, c'est de jouer justement avec ce public-là et de l'appréhender. Parce que les gars, dès le premier match, dès qu'il y avait des moments un peu chauds, bah, on a vu Franck Segala demander le soutien, Mhm. etc. Et se mettre dans cette atmosphère-là, là où les filles, on les sentait motivées, mais peut-être, voilà, c'était bon, on est chez nous, il y a ce public-là, mais peut-être pas, Plus, tu vois, l'appréhender et vraiment le jouer avec ça. Et là, sur ce match-là, on a vu Letty qui demande le soutien du public, truc qu'on la voit jamais faire, tu vois. Mais, non, euh, mais clairement. je pense que il faut qu'elle joue avec ça, il faut qu'elle se mette en confiance avec ça et que l'adresse reviendra, voilà, avec l'ambiance, avec le momentum qui viendra avec. Mais ouais, vraiment le tournoi, pour avoir regardé aussi d'autres matchs, tournoi très très relevé. Le Canada a Ah l'air quand oui. même bien, bien parti et assez en forme. Bon, on connaît le niveau des Canadiennes. C'est une équipe qui joue depuis très très longtemps aussi ensemble. Mais on a des équipes, les USA à 0,4, à 0,2, 0,4 c'est combiné avec les garçons, 0,5 même maintenant, mais 0,2 pour les États-Unis. Ça, c'est inattendu. Bah ouais, enfin j'ai vu quelques vidéos qui disaient oui, mais l'équipe nationale, enfin des USA n'a pas réussi à se préparer correctement parce que la plupart étaient en WNBA. Oui, mais enfin c'est aussi un choix qu'elles ont fait de prendre des joueuses WNBA et de pas se préparer entre guillemets. Donc c'est une grosse surprise sans l'être au final parce que voilà, je pense qu'elles arrivent en championne olympique, en championne du monde, donc elles ont une target sur le dos en disant bah c'est l'équipe à battre. Donc bien, bien pour les autres équipes. Et puis voilà, bah, pour les États-Unis, ça montre que le basket européen, le basket mondial ne repose plus que sur les États-Unis et que maintenant les équipes européennes et d'autres continents sont capables de prendre le relais. Donc c'est bien. Je trouve que c'est bien pour le basket, pour le basket américain, ça pousse à tout le monde à être meilleur et à produire
plus belle chose sur le terrain, donc je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais, et les Françaises qui rejouent ce soir, alors j'ai plus exactement l'heure, il faut que je Il me regarde semble que ça, c'est 22h55. je dois la voir par là. Elle joue 22h, 22 heures contre le Canada, justement. c'est ça. Gros match. Si elles arrivent à prendre celui-là, franchement, je pense que ça peut vraiment bien les lancer pour tout le reste. Il leur reste du coup 4 matchs après celui d'aujourd'hui et 4 matchs en comptant celui de ce soir. Donc voilà, il va falloir y aller. Ça va être 4 gros matchs, hein, parce que là, elle joue le Canada, elle joue les USA, elle joue l'Allemagne et elle joue l'Australie. Mais de toute façon, comme on a dit, il y a pas de petits matchs. À savoir que du coup, sur ce format-là, 3-3, les deux dernières équipes, il y a 8 équipes, les deux dernières équipes sont éliminées. Les deux premières sont qualifiées directement pour les demi-finales. Et après, il y a un play-in entre les 4 autres. Ouais, c'est ça. Il y a deux play-ins entre Ouais, les 4 autres pour rejoindre les demi-finales. Et après, c'est direct, donc demi-finale et finale derrière. Rob qui dit mauvaise prépa pour les USA et l'absence de Cameron Brink qui s'est blessé peu de temps avant, ça n'a pas aidé. Mais tant mieux pour le championnat. Ouais, bah après, elle récupère Derek Arambi qui a fait des gros matchs et qui a un profil. Je trouve qu'elle a vraiment un profil 3-3, quoi. Elle est trop ouais, solide. On s'en rend pas compte comment elle est solide, mais elle met des coups de physique aux filles. Ça blague pas. Et ouais, après, franchement, elles se sont fait surprendre. Bon, Tiffany Hayes, elle a fait un match de fou contre l'Azerbaïdjan, enfin contre les USA avec l'Azerbaïdjan. Mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Je trouve que ouais, ça permet ça remet les choses un peu en place, tu vois. C'est c'est pas ça à ça. les faire descendre parce que je suis pas sûr qu'elles étaient trop là-haut, mais ça montre quand même que le basket américain est pas que dominant, quoi. Et c'est assez plaisant à voir. Qu'est-ce qu'on a aussi comme dernier sujet? Bah, le dernier sujet, c'est les autres matchs qui ont eu lieu et le programme des équipes de France. Dans les autres matchs de la journée, on a l'Allemagne qui s'est imposée face au Japon avec notamment une Satou Sabali qui a été monstrueuse, puisque elle a mis 33 points, je crois. Je crois que c'est Oui. 33 points. Elle termine à 33 points. Louisa Gay-Söder, tu disais, Zoé, en double-double aussi dans ce match-là. Et puis l'Australie qui a infligé sa deuxième défaite du coup au Canada dans le même groupe que la France. 0-2 pour le Canada, ça s'annonce quand même pas très bien embarqué, voire même... bah c'est mort en fait, je crois, pour le Canada. Ah ouais, ouais. Elles peuvent même pas finir... attends, que je réfléchisse. Si elle gagne contre le Si elle gagne Nigeria, ouais. contre le Nigeria... En fait, tout dépend de l'Australie-France, en fait. Si ouais, Australie gagne contre la France, c'est mort, quoi. c'est ça. Donc là, le Canada mal embarqué. Qui avait pourtant aussi une belle équipe, mais là, ça s'annonce compliqué. À 21h, dans ouais, un peu moins d'une heure, vous avez un petit Belgique-États-Unis. Et puis, hier, l'Espagne s'est imposée sur le fil face à Porto Rico. L'Espagne qui a encore eu très chaud. Porto Rico qui a encore passé pas loin du tout. Et l'Espagne qui s'est imposée vraiment sur les deux lancers à la fin, avec encore une Megan Gustafsson qui a été vraiment colossale. Et la Serbie qui a mis 22 points à la Chine. Ça, c'était assez surprenant aussi de voir un tel écart, je trouve, sur ce match-là. Mais j'aime bien ce tournoi. Effectivement, ça joue bien. L'Allemagne, on les attendait pas à ce niveau-là. J'aime bien l'intensité qu'elle met aussi, tu vois, et ce qu'elle dégage comme jeu. Franchement, ça va être vraiment intéressant. On a ouais, le Belgique et États-Unis. La Belgique, on en parlait. Je pense que malheureusement, sans Julien Allemand, ça enlève quand même vraiment un poids. Et puis les États-Unis, on verra. Mais moi, j'ai quand même envie d'y croire qu'on peut rivaliser avec les États-Unis sur un match. Tout peut se passer. Et franchement, si on a l'énergie, si on a la dynamique et tout peut arriver. Sur le programme qui attend les équipes de France, donc on se retrouvera dimanche à 21h pour Australie-France en 5-5, dernier match de poule, et on se retrouvera aussi donc dès ce soir 22h en 3-3, et puis demain et samedi, et du coup samedi je l'ai pas noté, mais samedi
À la suite du dernier match de poule, il y aura les play-in, donc en fonction du classement de l'équipe de France. Eh bien, elles seront reversées en play-in ou qualifiées directement pour les demi-finales. Affaire à suivre, mais ça va être bien intense. Voilà, je pense qu'on a globalement fait le tour de tout ça. Nous, on se retrouvera samedi soir pour justement parler. On se retrouvera, je pense, entre le dernier match de poule et le début des play-in pour parler du tournoi 3-3. Et puis dimanche soir pour analyser le dernier match de l'équipe de France en poule contre l'Australie. Voilà, voilà, j'avais dit une demi-heure de live, on est quand même pas mal dans les timings. Zoé, merci encore Merci à vous. d'être Enfin, avec merci moi. à Et toi. puis, on se retrouve samedi. Yes. Même, je pense qu'on sera dans les mêmes horaires, un petit 19h, 19h30. Dimanche soir, ce sera un peu plus tard, ce sera plutôt vers 23h. Mais on sera là sur la chaîne YouTube de Taille 6. Et puis, vous aurez le replay disponible dès là ce soir pour ceux qui ont raté l'émission. Voilà, voilà. Bonne soirée tout le monde. Merci Zoé. Et puis, Bonne soirée. à samedi. Ciao tout le monde.